Sous-chapitre 6, donc avant d'aborder la psychiatrie, le conseil de l'ordre, l'ARS, tout ça, hop, une petite synthèse vite fait pour bien comprendre la psychologie de cet esprit criminel, hiérarchique, de l'intérieur juridique financière. Alors, on reste avec le brigadier Pomerol, hein, l'audition. Donc, j'ai bien parlé et j'ai bien abordé le nom Baron, la persécution, ma mère. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails des saisies, mais on a pu la voir et c'est prouvé, constaté. Donc, ça c'est clair. Donc, ils ont l'information et juste 2 à 3 mois après qu'il y ait la plainte. Parce que la plainte de Baron, elle se trouve en 2017. Moi, je suis auditionné par Gaël Pomerol en 2017. Voilà. L'enregistrement le prouve, le démontre. Là, vous êtes vraiment dans le fondement des droits de l'homme, l'égalité des droits, puisque j'ai pu réussir à avoir le contenu de la plainte, hein, lié à la dérogation, à la commission rogatoire, tout ça, puisque j'ai été à la gendarmerie, j'ai de bons contacts avec les gendarmes du rang qui sont locaux, hein, puisque les chefs, ils font toujours la navette, hein, on fait nos petits coups de pute et on part. Le chef Breget, hein, puisqu'on peut le retrouver hein, sur le fichier Cassiopée avec le parquet, hein, au moment de la plainte, c'est marqué recel. Je suis marqué victime de recel, alors que j'ai porté plainte pour agression et vol. Et le parquet, il met recel. C'est ce qu'on retrouve sur le brigadier chef Breget. Après, avec l'adjudant-chef Couffin, bah, on ne retrouve rien puisque là, ça va rester en interne. Donc là, nous sommes dans les abus de pouvoir qui fait commettre, je dirais, aux militaires du rang, hein, en disant, tiens, tu peux... Donc, il fait un usage de faux, mais c'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est l'adjudant-chef. Et donc, nous retrouvons la même criminalité que sur le chapitre 4 entre la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes, donc les présidents et les présidentes, et la chambre criminelle, donc pareil, les présidents de la cour de cassation de Nantes, de Paris. Oui, donc là, il faut marcher leur réseau interne, ça reste qu'en interne, c'est sous couverture, vous voyez, et on vous juge comme ça. Donc, ils n'ont pas pu voir à chaque fois que je suis passé prendre des preuves par le fichier informatique. Voilà, ce qui démontre leur terrorisme informatique à chaque fois, hein. Donc l'un, bah, ils mettent pas le bon nom de la victime, donc là, c'est les greffes avec de la chambre d'instruction qui ont saboté le dossier, donc qui rentrent dans leur terrorisme informatique. Et sur la procédure avec le doyen des juges d'instruction Magnier du TGI de Rennes, nous retrouvons le même mode opératoire où ils ne voient pas que j'ai fait une demande d'aide juridictionnelle, ce qui aurait dû couper le délai du mémoire, puisqu'il y a une demande de réaliser d'avocat. Si vous avez une demande d'avocat, ça coupe la procédure jusqu'à temps qu'on vous attribue un avocat. Vous voyez? Donc, un présumé coupable qui est protégé, couvert, Danny Kenwet, le mec, il fait même pas de recherche d'avocat, on lui met un avocat commis d'office qui n'a rien à faire, il fait 6 lignes, terminé, il est payé, merci, au revoir. Vous êtes victime et à chaque fois, on vous fait des coups de pute, on vous assassine administrativement, on vous escroque et on escroque la nation. Parce que tout ça, ça coûte des milliers, dizaines de milliers d'euros en temps, cœur et administratif dans l'espace-temps qui n'est pas du tout comptabilisé par cette criminalité, cet esprit nazi, je dirais, de la finance gouvernementale. Puisque là, ils déploient tout leur talent juste pour persécuter, harceler et protéger de la criminalité. Et persécuter les citoyens qui dérangent leur dictature. Faut dire, mais c'est inconcevable. C'est la réalité des gouvernements, c'est la réalité de ces 3 ministères, l'intérieur, juridique, financière, qui s'associent bien sûr avec leurs experts de la santé, puisque la santé, c'est exactement pareil. Vous voyez qu'ils sont dans le faux, l'usage de faux, la manipulation. On vous fait pas la prise de sang, on recherche pas, on ne pose pas les questions, on ne demande pas. Donc avec ces 2 auditions, vous voyez la différence, puisque avec celle d'Hippomène, je répète, je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas pu lire la plainte, donc quand je découvre la plainte, je m'aperçois qu'il n'y a rien. Il n'y a qu'un cadre supérieur qui dit à cet inspecteur divisionnaire des impôts Baron, allez porter plainte. Et le mec, il y va. Et il n'y a rien dans la plainte.
Il y a strictement rien. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de chantage, il y a rien. Il n'y a pas de menace, il n'y a rien du tout. Vous voyez? Et tout ça, c'est caché, c'est couvert par cette criminalité organisée du Front républicain. Parce que là, vous êtes le tous contre un. Tous les ministères, tous les cadres, tous les dirigeants, tous les hiérarchiques contre le citoyen, contre le peuple français, contre les classes moyennes, les classes populaires et bien sûr la souveraineté du Rassemblement national. Donc ce qu'on va voir là, c'est le mode de recours. Donc la psychiatre, bien sûr, Drouf, et là nous parlons encore d'éthique et de déontologie seulement. Donc là, c'est le chapitre 3, donc avec la médecine. Donc le centre hospitalier Guillaume Régnier, avec la direction avec laquelle j'ai communiqué, j'ai eu tous les éléments, alors que ce soit de l'agence locale ou de la direction quand il a été hospitalisé sur Rennes, ils m'ont apporté tous les documents, enfin ils m'ont apporté, ils ont répondu à toutes les attentes du patient, tout ça. Il n'y a pas eu de problème. Donc ça c'est clair. Donc l'agence locale, il a été suivi par un infirmier, par une assistante sociale qu'on a rencontré tous les deux, où il n'y a pas eu de problème, ça a été bon, super. Et là pareil, je prends rendez-vous, donc c'est bien moi qui prends rendez-vous avec la psychiatre, avec mon fils pour lui expliquer que il arrête le traitement psychiatrique, il a décidé de se battre sur le dossier au niveau des prud'hommes, et c'est dans cette démarche qu'on vient la voir pour lui demander un certificat médical, comme des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui vont voir leur médecin généraliste pour aller chercher un certificat médical. Là, on veut un certificat médical, comme quoi elle l'a bien suivi de telle date à telle date. Point barre. Il y a rien de... Voilà. Donc le certificat médical, comme je l'ai dit dans le chapitre 3, j'en ai pas besoin. Mais là, pour une question d'éthique et de déontologie, puisque là, on parle quand même d'une victime, et qu'elle refuse d'aider le patient. Alors pourquoi elle refuse d'aider son patient? Vous voyez, là, c'est pas un psychopathe, c'est une psychiatre qui est encore une experte auprès des tribunaux de grande instance. Et là, quand c'est pour aider une victime, elle refuse. Pour les dossiers, tout ça, elle est obligée de se plier à l'obligation de la direction. Mais par contre, pour le certificat médical, elle n'est pas contrainte par la direction qui ne peut pas lui imposer ça. Donc, elle va vouloir mettre en avant le secret médical, mais je suis avec mon fils. Le secret médical n'appartient pas à cette psychiatre, mais bien au patient. Mais ça, c'est pas rentré dans leur tête. Et je lui dis, j'ai dit, écoutez, mon fils est là, je suis mandaté par lui. Lui, il dit oui, mais elle comprend pas. Elle comprend pas que Jimmy a des droits civils. Elle comprend pas que les parents sont dans leur devoir et responsabilité parentale, qui est totalement inconnue par cette mégalomanie de la criminalité, de la psychiatrie, de la santé des débiles mentaux. Hein. Parce que pour eux, il n'y a que les croyants qui tuent, qui vont agresser les forces de l'ordre, qui sont des malades mentaux, qui sont psychopathes. Alors que il n'y a aucune différence entre celui qui va être fanatique et qui va tuer au nom d'un dieu, hein, surtout les islamistes, ou les autres croyants qui sont aussi fanatiques, mais qui n'iront pas jusqu'à tuer. Mais le principe de la d'être un psychopathe, c'est pas le fait de tuer, c'est le fait d'être en dehors et déconnecté de la réalité. Hein. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de vierge qui attend les islamistes, voilà. Donc ça, faut le dire, mais c'est pas compris par le freudisme de cette complicité des experts psychiatriques auprès des tribunaux de grande instance. Toujours pour refiler des médicaments, voilà, et protéger un petit peu juridiquement toute cette criminalité islamiste. Donc bien sûr, comme on parle d'éthique et de déontologie, qui c'est qu'on doit voir? Eh ben, on doit aller au conseil départemental 35. Quand ça passe pas, c'est conseil national. Quand ça passe pas, eh ben, l'ARS. Et on en finit avec l'ANSM, c'est le ministère de la Santé.
et on clôt par le médiateur. Donc là encore, c'est un énorme travail et il faut être patient, c'est fait dans le temps aussi, en parallèle des autres dossiers, donc relancer, savoir où ils en sont, voir toute leur médiocrité. Donc là, nous sommes avec le millefeuille, toujours, des recours futiles et inutiles, où tous ces abrutis ne savent plus lire. Nous sommes tout le temps avec des cadres supérieurs, des dirigeants, des ministères, où ils ne savent plus lire les simples textes euh, du serment d'Hippocrate, donc de leur propre serment de la médecine, de l'éthique, de la déontologie. Euh, Plus rien n'est reconnu. On va utiliser la quatrième dimension, l'espace-temps. On va faire pourrir la situation pour que la médiocrité de cette psychiatre qui a écrit son bouquin sur l'hystérie soit satisfaite dans sa mégalomanie. Parce que c'est ça, hein, quand vous arrivez à Bac plus 10, vous terminez tout le temps ce doctorat par une thèse. Et la thèse, c'est quoi? C'est d'écrire un bouquin sur tel ou tel domaine. Ok. Alors par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils sont focalisés et bloqués sur le freudisme, sans reconnaître le fondement même du freudisme par rapport aux psychopathes que sont l'intégralité des croyants et des fanatiques, hein, ou les fanatiques de l'ultra-gauche avec leurs fichiers S. Donc, ils utilisent des fichiers S, donc pro-islamistes, et qui sont soutenus par cette médecine psychiatrique, qui sont des experts, soi-disant, auprès des tribunaux de grande instance. Donc ça c'est clair, et on va rencontrer toujours le mensonge. Et là, nous avons encore les extraits vidéo avec la caméra cachée du médiateur. Voilà, et c'est quand même moins pratique parce que la vidéo, ça s'arrête un petit peu avant la fin, hein, puisque la batterie dans un stylo, c'est pas éternel, hein, 40, 50 minutes, et après, il n'y a plus de batterie. Donc, c'est vrai que l'enregistrement audio est plus performant, de meilleure qualité qu'un enregistrement vidéo caché. Donc, ça, c'est clair. Donc, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va survoler maintenant. Ça, c'est l'annexe où était le centre, je dirais, du centre hospitalier Guillaume Régnier à Fougères, hein. Donc, c'est juste en face de l'hôpital de Fougères. D'ailleurs, si on voit ici, c'est marqué, c'est l'ancienne maternité de Fougères, puisqu'on voit l'emblème, hein, c'est marqué ville de Fougères. Voilà, et comme par hasard, le bâtiment, voilà, c'est à vendre, c'est vide, disons. Les locaux, c'est terminé ici. Voilà. Donc, c'est la même époque où j'ai récupéré au niveau du conseil départemental de l'ordre le serment d'Hippocrate dans sa version religieuse. On commence avec l'intégralité de la forme administrative. Donc là, on passe avec mon fils au secrétariat du CMP. Vous voyez, nous sommes déjà en janvier 2015. Hein. C'est très très loin de la TS. Et tout ça, hein. Donc voilà, donc pour récupérer, donc là on fait un mandat, c'est signé, voilà, c'est adressé au centre hospitalier, voilà, une demande du dossier, voilà, et encore un mandat, parce qu'il faut répéter sans arrêt les mandats avec cette administration, voilà. Ici, donc, ça, c'est l'ordre des médecins. Donc, ce qui est important, c'est de regarder les dates. Vous voyez, je l'ai fait dans le temps des dates. Donc là, nous sommes en mars 2015. L'ordre des médecins 35. Voilà, envoyé en accusé de réception. Donc, ils ont lu. Donc, voilà. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas les droits civils des parents. Votre fils est mineur et vous avez l'autorité parentale. Votre fils, vous voyez, il faut vous faire rentrer dans une case avant. Donc le rabâchage administratif, parce que vous êtes toujours avec des organismes qui existent depuis des siècles, des décennies d'évolution de technologie, mais vous n'avez jamais de document type. Vous n'avez pas de document type pour toujours être dans le ridicule des demandes administratives que l'on sollicite auprès de ces organismes. Hein, comme la justice administrative, vous avez vu, auprès de la Cour européenne, vous avez un protocole avec des documents pour faire des requêtes auprès de la Cour européenne, mais par contre, auprès de nos propres cours de justice administrative, vous n'avez aucun document. Tout ça pour la manipulation, leur dictature du droit, hein, du monopole unique des entreprises universitaires d'avocats. Leur famille, hein, leur lignée, leur électorat.
Donc voilà, c'est envoyé. Nous portons plainte par rapport à la déontologie, au droit. Voilà. Donc c'est une plainte, mais c'est pas une plainte pénale. On porte plainte pour la faute professionnelle. Donc c'est exprimé, voilà, c'est développé, c'est envoyé en recommandé avec accusé de réception. Ou l'urgence n'évoque rien, puisque là, toujours la demande par rapport au certificat. Voilà, c'est arrivé, les dossiers, et voilà. Donc là, c'est déjà plus de leur ressort. Donc on se demande à quoi ça sert le Conseil de l'ordre. C'est plus de leur ressort. Alors soit vous allez au procureur de la République, à l'ARS, au ministère de la Santé, soit le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc nous sommes avec l'ordre local 35, le Conseil de l'ordre médecin 35. Ils nous disent que voilà, c'est pas de leur ressort. Vous voyez, quand les débiles parlent débiles, hein, c'est marqué noir sur blanc, voilà. Donc c'est toujours l'inutile et le futile du rabâchage des procédures. Donc là, nous sommes déjà au 6 octobre. Hop, donc là on revient un peu en arrière, donc nous sommes en mars-avril 2015, donc là ça c'est un document que j'ai récupéré au niveau du CHU, donc ça n'a rien à voir avec Guillaume Régnier, hein, donc où c'est bien marqué burn-out, et donc là par contre vous avez le nom du psychologue et celui-ci aussi du psychiatre, et où il a été changé par Drouf à un moment donné. Voilà, et là nous avons le centre hospitalier Guillaume Régnier qui nous envoie le dossier psychiatrique complet et total, hein, vous voyez là, et on va retrouver, voilà, hein, comme ça j'ai coupé les parties où il est marqué qu'il a fait des TS supplémentaires, parce que j'allais pas rentrer l'intégralité du dossier, on va dire. Voilà, donc l'intégralité du dossier était là, hein, voilà. Mais comme je n'ai pas de certificat, ça j'ai le dossier, mais il a été hospitalisé après, je dirais, le burn-out, après la manipulation du BCPF et de la ville de Fougères. Donc ça c'est clair, donc je vais relancer, il me manque de l'information pour me passer du certificat médical que refuse de nous faire cette professionnelle. Donc voilà, communication encore avec Guillaume Régnier, donc là papier, encore, recours, machin, truc, voilà, plusieurs lettres, tac, 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 pour arriver à ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, l'attestation des dates de rendez-vous pour bien démontrer que, en fin de compte, pendant la période d'essai, il était toujours aussi sous traitement psychiatrique. Donc on est bien sur la manipulation de ces pseudo-diplômes de la santé qui étaient l'éducateur technique spécialisé Rosy Pala et le secrétaire général qui avait un diplôme supérieur au centre du CNRS de recherche biomédicale. Voilà. Donc là, c'est approuvé. Donc là, on voit bien qu'il y a bien un infirmier qui le recevait et une assistante sociale aussi. Donc c'est ce document-là qui me permettait de me substituer à un certificat médical. L'ARS avant l'ANSM, hein, qui est le ministère. Donc voilà, envoyé en accusé de réception. Donc là, nous sommes avec l'ARS en juin 2015 contre, bien sûr, la discrimination civile du Conseil de l'ordre 35. Réclamation, plainte et dossier envoyés avec accusé de réception au Conseil de l'ordre médical 35. Vous êtes qu'avec des mange-merdes, hein, je vous l'assure. Donc une réponse là, vite fait, bien fait, de l'ARS qui ne comprend toujours pas la raison de la saisie. Vous voyez, ils savent pas lire. C'est bien marqué dessus. Voilà, ils ont passé un coup de fil, ça c'est sûr, au Conseil de l'ordre médical 35. Ils savent très bien de quoi on parle, mais ils sont toujours dans l'ignorance. C'est incroyable d'être aussi stupide. Et ils sont bac+10, hein, tous ces gens. Hein. Voilà, donc là, ça continue. Nous sommes en juillet 2015. Communication, voilà, quel lien de parenté vous avez avec Monsieur Prudor Yannick. Vous voyez, mais on a affaire à des débiles. Hein. Mon fils Jimmy Prudor et non Jérémy, parce que là, ils mettent même pas Jimmy, ils mettent Jérémy, donc ils savent même pas lire les documents, hein, ça c'est clair. Et le pseudo Conseil de l'ordre médical 35 qui ne reconnaît pas le mandat civil de mon fils. Donc là, vous êtes avec la dictature, le pouvoir absolu universitaire de la santé qui se place comme la justice des prud'hommes au-dessus des lois constitutionnelles. Donc ils ne savent pas ce que c'est qu'un mandat civil, ils ne savent pas que les citoyens ont le droit de se faire représenter par leurs parents
Après une tentative de suicide. Nous parlons du corps médical. Nous parlons, soi-disant, d'un conseil de l'ordre. Putain, c'est que des mange-merdes, des crevards, ces gens-là. Hein. Et nous parlons que de généralistes, là. Ah oui, leur petite promotion. Ah oui, c'est moi qui est président du Conseil de l'ordre médical 35, mais qui s'en foutent totalement. Mensonges et manipulation, il n'y a que ça dans leur ministère, dans leurs organisations. Voilà. Donc là, je réécris, je rebalance, je leur envoie même le mémoire 4, hein, les analyses synthèses, pour bien montrer que certains généralistes derrière discriminent, que leurs dossiers médicaux, c'est du foutage de gueule. Voilà, donc ça c'est en plus, donc je leur fournis les documents. Ils ont eu tout par mail en plus, hein, donc ça c'est clair. Voilà, donc continuer la communication par mail pour avoir le ridicule d'une réponse stérile. Ça, c'est clair. Donc, vous avez une ARS, pareil, toujours, de l'incompétence et surtout de la même complicité de personnes qui ne reconnaissent aucun droit aux citoyens. Voilà. Ils ont un poste, c'est la dictature du poste. On va vous faire tourner en rond, on va faire semblant de faire un travail administratif, mais on s'en fout totalement. L'éthique et la déontologie, ça ne s'adresse pas à la psychiatrie de la mégalomanie, de cette psychose des thèses. Voilà, j'ai écrit un bouquin sur l'hystérie, je suis au-dessus de tout le monde, j'ai la science infuse, elle n'a jamais ouvert un code civil, un code pénal, un code de procédure, mais elle est au-dessus des lois de tout à chacun parce qu'elle a gagné un prix, voilà, parce qu'elle est experte auprès du tribunal de grande instance de Rennes. Voilà, en gros, ça se résume à ça. Donc voilà, hein, je remarque que je leur ai filé le truc et je vais passer ensuite au ministère de la Santé, puisque là, je tourne en rond avec des personnes stupides qui en ont strictement rien à foutre. D'ailleurs, vous avez les noms ici, ça c'est clair, avec les adresses de l'ARS de la Santé. Donc là, nous sommes en décembre 2015. Le dossier intégral contre Drouf se trouve ici, là, avec les quelques petites photos. Ici, on va retrouver les vidéos avec le médiateur médical, hein, donc c'est encore un généraliste, hein, et on verra le contenu de son travail. Et ici, donc, nous retrouvons le contact auprès du ministère de la Santé, donc le Haut Conseil de la Santé publique, hein, le HCSP, hein, tout le dossier que je leur ai envoyé en accusé de réception, bien sûr, dans le mépris continuel de l'ensemble de ces ordures payées à faire du vent administratif, ne refuser de faire leur travail pour leur petite notation, pour leur petite carrière de merde, et protéger toujours les menteurs, manipulateurs de cette criminalité judiciaire qui sont les entreprises libérales. L'ANSM, le ministère de la Santé, hein, donc tout ce travail est fait pour démontrer la complicité générale, le harcèlement des recours qui débouchent sur rien, que sur des mythomanes et des manipulateurs dans leur criminalité organisée, le harcèlement administratif en bande, et bien sûr avec le soutien des ministères et bien sûr des gouvernements, des politiques, du Front républicain, parce que c'est toujours uniquement leur électorat. Donc on commence par mail, donc là nous sommes déjà en avril, hein, parce que ça commence par le bas quand on fait du truc, voilà. On devrait commencer par là, je prends contact, j'expose, voilà, ici nous sommes en mars 2016, après un appel téléphonique, donc j'ai bien téléphoné, j'ai communiqué avec eux, j'ai envoyé par mail, parce que quand vous leur téléphonez, ils vont vous dire, oui, bah, faites une demande écrite, rédigez-nous, voilà, parce que vous êtes toujours avec des personnes qui ne comprennent rien, et vous avez toujours aucun document type pour faire des réclamations contre des professionnels. Alors on parle juste de mesures ici disciplinaires. Les rappeler à l'ordre, qui respectent les citoyens. Mais même ça, hein, c'est trop leur demander. Hein, parce que vous êtes avec des personnes mégalos, narcissiques, qui ont un esprit criminel, qui travaillent au niveau et qui sont considérés comme des experts auprès de l'esprit criminel des tribunaux de grande instance, hein, puisque ils sont tous dans le faux et l'usage de faux en écriture publique,
pour minimiser les délits, comme on a pu le voir avec les ITT. Donc pour la psychiatrie, c'est à l'identique. Donc voilà, la NSM de la santé, hein, donc le ministère, contacté par mail, et là nous sommes en avril. Voilà, en avril avec le ministère de la Santé. Voilà, ça c'est clair. Donc, alors, à vue de l'information, je dois faire un travail de plainte organisé. Donc, je le rédige comme, je dirais, une requête au niveau des tribunaux administratifs. Hein. Voilà, vu la première communication, vu le Conseil de l'ordre, vu le compte-rendu de Mirland de l'ARS 35, le médiateur médical Lefebvre qu'on va survoler après, l'attitude du dossier du docteur Drouf, hein, je dirais le surdosage aussi qu'on pourrait dire des médicaments, vu la procédure pénale et les prud'hommes en cours. Clé USB intégrée, oui, parce que là j'allais pousser, parce que pour bien démontrer dans le futur, parce qu'eux ils ne savent pas que c'est pour démontrer cette criminalité organisée, ce mensonge, ce harcèlement administratif de personnes qui sont payées à rien foutre. Voilà, à faire du papier qui sert à rien et protéger, je dirais, les fautes professionnelles de ces libéraux. Il faut surtout pas entacher leur petite notoriété locale pour après qu'ils soient des maires, par exemple, hein, qui se présentent dans des élections, qu'on vante ces personnes. Voilà. Donc la clé USB avec les vidéos du médiateur ont été intégralement les copies amenées, je dirais, aussi dans cette requête. Voilà, donc n'ayant aucune nouvelle du ministère de la Santé, voilà, paf, je me rapproche chez eux. Oui, parce que quand ils sont en tort, quand ça entache des professionnels, on vous répond plus. Vous êtes avec le harcèlement, ça veut dire on vous ignore. Le principe des harceleurs, des hauts fonctionnaires, c'est on vous ignore, on vous répond pas. Vous voyez? Alors qu'ils ont des devoirs envers, je dirais, le citoyen, hein, de répondre. C'est leur travail. Mais non, vous êtes avec des harceleurs. Voilà, donc, parenthèse, donc en fonction, hein, puisque j'ai prévenu le procureur de la République, je dirais, concernant, je dirais, les manquements de cette psychiatre, hein, puisque ça, c'est fait partie de mon devoir civil et pénal, de responsabilité en tant que parent, de dénoncer, je dirais, au parquet une faute, puisqu'elle est et elle fait partie des experts. Voilà, donc discussion, ce dossier mémoire va être subdivisé en deux parties. La première, les réclamations et manipulations de l'ARS avec le médiateur. Donc tout va être développé, vous voyez. Et comme d'habitude, dans la maîtrise, je renvoie au code des pièces, des preuves, pour bien démontrer que ce que j'écris, ce que je dis est prouvé, vérifié et validé par l'ensemble des documents, des démarches et des preuves que j'ai à amener ici. Voilà. Donc, hop, on va avancer plus vite. Phase multiple historique, donc là, du dossier médical, hein, psychiatrique de mon fils. Donc là, je vais le développer aussi. Donc voilà, j'ai étudié entièrement son dossier, tout ça, il n'y a pas de problème. Parcours historique éducatif, phase 2. Donc voilà, on rentre dans la psychologie, hein, voilà, de l'éducation, du suivi, voilà. Hein, donc ça, c'est clair. Hein. Synthèse d'analyse du dossier, voilà. Là, donc il y a bien sûr les articles de droit par rapport à la déontologie, l'éthique, le serment, voilà. Par ces motifs, nous demandons que vous preniez des mesures disciplinaires que vous trouverez appropriées en fonction des complicités qui couvrent ces fautes professionnelles, que vous rappeliez à l'ensemble de leur conseil de l'ordre médical, aux ARS, aux médiateurs, que tous les citoyens ont des droits civils qu'elles doivent respecter, qui sont les bases de leur déontologie totalement ignorée hein, par ces racailles de la santé. Hein. Nous demandons des excuses écrites et signées. Donc là, bien sûr, vous n'avez plus de nouvelles. Hein. Quand vous demandez des excuses écrites et signées par ces manipulateurs qui pensent qu'ils sont une race supérieure et qui n'ont aucun justificatif à donner aux citoyens. Ils ont le droit de commettre des fautes professionnelles, ils ont le droit de vous harceler, de vous manipuler, de vous faire rentrer dans plus de démarches parce qu'ils refusent de faire leur travail. Tout est normal chez eux. Il faut cacher leur médiocrité en bande organisée. Donc voilà, le bordereau, donc là nous allons arriver sur toutes les pièces, on va les survoler tout de suite. Voilà, c'est daté, c'est signé, voilà, hop. Donc pour bien montrer que ça a été envoyé au Conseil de la santé publique, voilà, ça c'est encore de l'information web pour l'adresse.
Et ici, accusé de réception au Conseil de la santé publique, ça a été envoyé, ça a été payé avec la clé USB. Donc là, vous voyez toutes les codes, tous les documents qui sont abordés dedans, hop, c'est ici, c'est dedans, tous les accusés de réception par rapport à l'ARS, tout ça, tout est dedans. Donc ça, c'est clair, toutes les démarches, ils sont dedans. Vous voyez, un travail de, ouais, on pourrait dire un travail de cinglé, c'est un travail de fourmi, hein, voilà. Mais tout ça, ça a été fait pour témoigner dans le futur de cette complicité généralisée des ministères. Donc quand je parlais de l'intérieur juridique financière, on peut rajouter la santé, hein. Parce qu'on a vu que nous sommes avec des psychopathes qui veulent mettre de côté tous les citoyens qui ne se vaccinent pas au Covid. Ils voulaient fusiller carrément tous les citoyens qui refusent le vaccin expérimental des escroqueries Pfizer. Et donc là, vous êtes avec la manipulation mentale de l'esprit criminel, l'idéologie de la race supérieure, de ce nouveau nazisme du fonctionnariat, de l'électorat unique du front républicain, du tous contre un. Tous contre les victimes, parce que là, c'est toujours les victimes qui pâtissent de ce totalitarisme et de cette criminalité organisée. Donc voilà, tous les documents, je transmets même l'intégralité du dossier psychiatrique pour bien montrer que tout est dedans, que je ne raconte pas de conneries. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, ça fait beaucoup de lectures dans le futur pour ceux qui étudieront dans l'histoire. Mais voilà, il faut prouver les choses, il faut démontrer les choses. Nous sommes avec, je dirais, une dictature administrative, pénale, judiciaire, l'extermination, et ils utilisent aussi, bien sûr, les professionnels de la santé, la manipulation, la psychiatrie, les professionnels de la manipulation mentale. On passe sur les vidéos, vite fait, on va survoler ça aussi. On va voir à peu près 8 minutes 30 des 46 minutes d'enregistrement audio-vidéo que j'ai raboté pour pas qu'on voie le visage de cet homme. Alors bon, c'est pas forcément illégal. Nous le verrons dans le futur de toute façon pour voir l'expression, parce que voilà, il essaye de jauger la personne. Donc c'est le médiateur qui a été choisi par l'ARS et voulu par l'ARS. Moi, il me demande, je dis oui, pourquoi pas. De toute façon, est-ce que ça va faire avancer le public? Je ne sais pas. J'y vais, je vais voir ce qu'il propose, ce qui va être cette nouvelle manipulation, cette nouvelle criminalité de faux et d'usage de faux en écriture publique de ce corps médical, de ce généraliste qui nous dit qu'il n'est pas un expert, qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas cela. Il a été sollicité par l'ARS Mirlan, voilà. Donc voilà, j'ai déjà travaillé sur les documents que vous avez vus, sur la plainte au niveau du ministère de la Santé. Tout ça, c'est écrit dedans. La manipulation, le mensonge qu'on va voir sur le document au final, juste après, ça sera vu. Voilà. Donc pour le certificat médical, parce que donc j'ai continué quand même cette parallèle, malgré que j'ai tous les rendez-vous, que j'ai le dossier psychiatrique. Il y a eu une prise de tête avec cette psychiatre quand elle a tout refusé et qu'elle refusait de nous rencontrer, moi et mon fils, et qu'elle voulait que mon fils. Voilà, donc on s'est pris de choux et j'ai dû l'envoyer paître. Par contre, elle, en 30 secondes, elle me donne un diagnostic médical où je suis en délire paranoïaque, où je suis en discours dissocié. Donc, vous voyez, des jugements de valeur au sein de cette dictature du pouvoir absolu, de la mégalomanie narcissique, de ces garces de la psychiatrie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, faux et usage de faux en écriture publique, on va manipuler le jeune adulte, on va l'assommer avec des médicaments, puisque quand je récupère et que j'étudie son dossier psychiatrique, il n'y a pas une ligne concernant l'emploi. Alors que c'est diagnostiqué un burn-out. Donc le burn-out, c'est lié à son travail. Il n'y a pas une ligne sur son travail. Ils vont chercher à le psychanalyser pour remonter et rejeter la faute sur l'éducation des parents. Vous vous rendez compte, la manipulation mentale de cette criminalité, de ces racailles de la psychiatrie, quoi. Voilà. Donc, pourquoi c'est important? Parce que nous le verrons, comme les autres généralistes, toujours, faux et usage de faux en écriture publique, manipulation, je dirais, on pourrait dire que là, il y a eu un abus du traitement parce qu'ils l'ont surdosé,
Mais bien sûr, ils vont toujours aussi mentir aux parents, hein. Quand j'allais le voir au CHU de Rennes, on m'a pas dit qu'il allait être soutenu par la psychiatrie. Sa mère, de son côté, c'est aussi mensonge. Voilà, sur le dossier, ils confondent père et beau-père volontairement, comme par hasard. Donc il y a plein de petits d'indices qu'on voit que c'est toujours pas clean chez eux et que nous avons affaire qu'à des manipulateurs où l'essentiel, c'est leur notoriété, leur petite notation, leur petite carrière de merde au sein des ministères, hein, puisque là, on parle du centre hospitalier Guillaume Régnier, donc les centres hospitaliers, ça fait partie du ministère de la Santé. Donc dedans, ils sont hiérarchisés comme dans tous les autres ministères, hein, comme l'Intérieur, comme la justice, voilà. Donc, on les forme d'entrée à être des vice-procureurs, à être dans le mensonge, le faux et l'usage de faux, puisqu'on l'a vu avec la vice-procureure Huette, hein, que ce soit avec Gaël Pomerol ou Hippoème sur les deux différentes, je dirais, auditions, où une, j'ai le contenu, une, je n'ai pas le contenu, et on cache le contenu et on va mentir sur le contenu, et on doit juste obéir à la racaille supérieure du ministère de la Finance qui dit à ce petit minable des inspecteurs des impôts, allez porter plainte. Il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. En 30 secondes, elle me diagnostique comme si j'avais des troubles mentaux, alors que le seul trouble mentaux que j'ai, c'est de me préoccuper de l'état psychique, psychologique de mon fils, au vu du traitement abusif qu'elle lui a prescrit. Donc ce médiateur va essayer par des pirouettes, voilà, je dirais, d'essayer de me juger, chercher un niveau. Mais comme ça part dans tous les sens, au niveau de la communication, des procédures, de l'antériorité, du présent, du passé, du futur, de la parallèle des dossiers, donc là, c'est lui qui perd le fil, il est débordé puisqu'on sort du cadre de sa faculté, vous voyez. Parce que si vous sortez de ce cadre-là, à côté, ils sont totalement nuls dans plein de domaines. Mais ça, on va pas vous le dire. Voilà. Et là, c'est qu'un peu un généraliste, donc un ordonnancier. Voilà. Et ce qui est important, parce que quand on voit les vidéos, des fois, on perçoit malencontreusement, parce que la caméra, voilà, elle ne fixe pas, hein, en fait, hein, elle bouge dans tous les sens, hein, puisque c'est un stylo. Donc on le perçoit très très peu, voilà, mais on voit à des moments où cette personne est dans le jugement de valeur et est en train de vous jauger. Vous voyez, déterminer, voilà, un niveau d'études, ceci, cela, pour mieux vous niquer derrière. Il n'y a que ça qui les intéresse. Piéger les citoyens dans le tête-à-tête où il n'y a pas de témoin. Voilà. Et après, ils mentiront tout le temps. Parce que voilà, ce sont des esprits criminels et un esprit criminel ne reviendra pas puisqu'il sait qu'il a en main tout. Sauf que s'il y a un enregistrement, et ben là, il peut plus contredire la vérité. C'est ce qui les amène, et c'est grâce à la technologie qu'on voit cet esprit nazi, hein, l'idéologie de la race supérieure, hein, de ces personnes qui considèrent qu'ils sont au-dessus du peuple, au-dessus des lois de la République, et qui sont dans le pouvoir absolu. Donc c'est ce qu'on va entendre. On va confirmer avec le document administratif qu'on va voir au final. Je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Lefebvre, je suis en activité clinique directe. Je suis médecin médiateur à l'hôpital. Je ne suis pas salarié de l'hôpital, hein, c'est une activité bénévole pour essayer d'arranger les choses quand elles ne vont pas bien. Donc, on m'a demandé enfin, si vous payez le problème, on m'a demandé de me recevoir de votre structure pour essayer de voir comment les choses pouvaient s'apaiser, s'arranger, se régler dans le différend que vous avez avec un médecin de l'hôpital. Mais alors, je n'ai pas fonction d'expert, moi, je suis juste médiateur. Oui, c'est pas moi qui ai demandé de vous rencontrer. J'ai vu que j'ai reçu un document où c'est l'ARS qui m'oriente vers vous en fonction, oui, de certaines plaintes, des violations de la déontologie du docteur Brousse. Ça va, oui. J'ai fait la même procédure devant le Conseil de l'ordre médical et la violation civile de la représentation du mandataire, mandaté par mon fils,
pour le représenter dans ses droits administratifs. C'est l'article 480 du Code civil. D'accord? Donc, quand j'ai rencontré ce docteur Drew avec mon fils, C'était grand, hein. une attestation des rendez-vous que mon fils a eu à l'annexe de Fougères, où elle s'y est opposée tout de suite. Donc, nous n'avons pas eu le temps d'aborder le certificat médical, puisque nous avons rencontré une négation où nous avons discuté à peu près, même pas discuté, on va dire, 30 secondes. Donc en 30 secondes, cette personne me donne un profil de paranoïaque délirant, persécutif et discours dissocié. Voilà ce qu'elle inscrit sur le dossier médical de mon fils concernant ma personne en 30 secondes. Donc c'est plus qu'une insulte, c'est un outrage à la profession même de la psychiatrie, de l'écoute et de l'analyse. Sans prendre conscience une seconde qu'elle viole les droits civils de mon fils. Attendez, le dossier qui nous concerne devant le Conseil de prud'homme, nous sommes avec un chercheur du CNRS, endocrinologie, biochimiste, biologie moléculaire, et un éducateur technique spécialisé, donc ça fait partie du ministère de la Santé dans leur fonctionnement pluridisciplinaire. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça s'est passé comme ça, et donc il a eu son petit. Donc nous ne sommes pas des procéduriers, nous sommes des négociateurs au vu des violations que nous pouvons relever, parce que le tout à chacun droit et a le droit de savoir et de connaître ses droits et de faire revendiquer ses droits devant certains garde-fous qui représentent les autorités, je dirais, compétentes pour faire des rappels à la loi. Ce que je demandais à l'ARS au vu de cette docteur Drew, au vu de la professionnelle des renseignements informatiques. Donc c'est facile pour moi de trouver ce qu'est la déontologie médicale, ce qu'est le droit, et de relever les infractions que s'est permis cette femme dans le narcissisme et l'ego de sa position sociétale et de sa représentation au sein de l'annexe de cet hôpital. Voilà. Vous faites aussi les diagnostics. On pouvait présenter à ce moment-là nos cartes d'identité. Ça s'appelle de la logique et de la communication voulant aboutir sur l'aide aux patients. Le seul souci de ce dossier constamment est dramatique, parce que de toute façon, pourquoi j'ai été chercher ces éléments, c'est un petit peu à cause d'elle. Vous voyez, là, je vois ce travail, le travail, mais c'est offusquant. Alors qu'elle a pris, elle a eu le prix Orvaux là, du 9e congrès de l'encéphalo par rapport à sa thèse sur l'hystérie. J'ai rencontré l'hystérie de certaines juges de proximité. Il faudrait plutôt qu'elle travaille sur la psychologie et de la schizophrénie de nos politicards. Hein, là, ça serait intéressant de travailler sur ce sujet, et certains hauts fonctionnaires. Donc, voilà, que moi aussi j'ai étudié, machin, et que l'énervement que j'ai eu face à sa personne, je ne sais pas si mon insulte à ce moment-là est égale à la sienne quand je lui ai fait remarquer ce qu'elle a écrit sur le dossier concernant ma personne. Paranoïaque, délirant, persécutif, et voilà, en 30 secondes. Je ne pense pas qu'on puisse analyser et synthétiser une information d'ordre médical en 30 secondes, ce n'est pas possible. Donc c'est jugement de valeur, parce que là, elle pose un jugement de valeur avant même de m'avoir rencontré, comme quoi j'étais désintéressé par l'éducation de mon fils bien avant lui. Donc, c'est des jugements de valeur qui sont inacceptables au vu. Donc, j'ai bien compris. Ne reconnaissez pas que c'est une aide aux patients qu'elle doit en même temps, d'ailleurs. Moi, j'ai jamais vu un de mes médecins qui me refuse, par exemple, un certificat qui est logique et qui convient. Mais sans en abuser, qui reste correct. La question du certificat est intéressante, hein, quand même, parce qu'on peut certifier que de choses authentiques, si vous voulez. Mais j'ai jamais demandé autre chose. Non. Vous voyez, j'ai jamais demandé autre chose. Et je lui ai laissé libre choix. J'ai dit, écoutez, moi j'arrête toute procédure de continuité de procédure, puisque là je suis sur une continuité de procédure biparallèle en fonction. Bah oui, je suis sur le Conseil des prud'hommes
et je suis sur des procédures pour faire reconnaître les droits et les fautes de la déontologie de ce docteur. Mais c'est deux dossiers qui sont pour moi à part. Même si j'obtiens certaines pièces, je ne peux pas mélanger les deux. Je lui ai montré le plaidoyer 3, je lui ai amené le plaidoyer 3 de la bonne foi de mon fils qu'on a réalisé pour l'énonciation des pièces devant le Conseil des prud'hommes, où elle voit bien que je ne parle pas d'elle, qu'elle est mon dernier souci concernant cette procédure, puisque le fait qu'ils l'ont forcé à démissionner pour le licencier. Alors, bon, effectivement, je risque d'être un peu dans la confusion parce qu'on passe d'une chose à l'autre. Ça va très vite, hein. Peut-être un petit peu trop. Mais il y a tellement à dire. Je vous sens tellement exalté. Hein. Bon, je connais le dossier par cœur. Donc oui, non, mais je sais bien. Non, mais donc, alors, ce certificat, vous en demandez un en précisant la teneur du certificat que vous attendez. C'est quoi la teneur du certificat? Ah, mais en plus, dans cette négociation, je lui ai laissé libre choix de la teneur. Je lui ai dit, soit vous voulez nous rencontrer, moi et mon fils, même si j'aurais préféré qu'il... Et une troisième solution qui lui demandait, dans ce cas-là, vous faites le certificat médical toute seule, dans l'éthique, la profession, en fonction. Par rapport à son traitement. Il a une ordonnance. J'ai réussi à récupérer, heureusement, parce que... Il les a, les ordonnances. Non, il les a, parce que mais à aucun moment, mon fils n'a pensé, et même moi, à porter plainte. On ne savait pas ce qui allait se passer après. Certificat que n'importe quel docteur pourrait faire, dire voilà, oui, c'est vrai, de telle date à telle date, j'ai suivi Monsieur Jimmy Prudor, je lui ai prescrit ça, puisque bon, là, je dois avoir les photocopies des traitements médicaux. Voir la médiocrité rapidement de ces bacs plus 10. Donc là, c'est la communication avec le centre hospitalier, la direction qui fait le lien entre l'ARS et le médiateur, parce que ça va être le médiateur de l'établissement du centre hospitalier Guillaume Régnier. Voilà, d'accord, là on le voit, donc c'est le docteur Lefebvre. Et voilà, le compte-rendu de notre communication cachée en tête-à-tête dans un bureau, donc compte rendu de la rencontre avec le docteur Michel Lefebvre, médecin médiateur de l'établissement. Donc vous voyez, dans la communication, il ne me dit pas qu'il est le médecin médiateur de l'établissement, il me dit non, je suis un bénévole, je suis ceci, cela, j'ai rien à voir avec le truc, je suis là pour la conciliation, ok. Donc déjà, il a été dans la manipulation administrative. Ici, sur le document, vous ne verrez jamais marqué, stipulé la psychiatre Dourouf, parce que ça concerne un certificat médical que devait réaliser une psychiatre, la psychiatre Drouf. C'est mentionné nulle part, c'est caché parce que c'est informatisé. Là, on le verra dans le chapitre technologie. Donc, ils vont encore mentir, ils vont retourner le truc. Ça veut dire une rencontre avec le médecin médiateur a été sollicitée par Monsieur Prudor-Yannick. C'est pas moi qui ai sollicité quelque chose. C'est quand on voit que le docteur Mirland de l'ARS, le pseudo-médecin inspecteur qui ne savent pas lire, vous êtes avec des bacs plus 10 de l'ensemble de cette médiocrité Conseil de l'ordre ARS, de mecs qui ne savent plus lire, ils ne comprennent même plus leur serment, le serment du médecin, leur propre déontologie, tout est totalement ignoré, ils ne savent plus lire de simples articles où ils se sont parjurés au sein de leur serment parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et qu'est-ce que ça va être que de la manipulation d'écriture? Voilà. Donc c'est eux qui m'ont fait vouloir rencontrer. Je dis bon ok, moi pourquoi pas, hein, puisque je veux dire moi je suis preneur, hein, puisque je connais leur criminalité, les délits du faux et usage de faux en écriture publique, parce qu'ils ne savent faire que ça. Ils ne font plus que ça. Ils n'aident pas les victimes. Les victimes, c'est, je veux dire, tant que la victime ferme sa gueule, qu'il n'y a pas les parents, là, ça les arrange, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc ils prescrivent, c'est des cobayes, on va utiliser différents dosages pour voir si le lavage de cerveau fonctionne. Donc, soi-disant, j'aurais demandé un certificat médical attestant que la perte de l'emploi de Jimmy, majeur, serait due au traitement prescrit pour ses troubles psychiques. Alors là, au vu des procédures qu'on a vues sur le chapitre 3, quand j'ai demandé le certificat médical, il n'y avait jamais eu de procédure.
La procédure n'était pas lancée. Donc comment je pouvais demander un certificat médical attestant de la perte de l'emploi puisque la procédure n'était pas lancée? Vous voyez la débilité de cette criminalité, de cette médiocrité de la santé? Là, on parle de docteur, on parle de psychiatre. Vous voyez? Ok. Donc le médecin référent, pour toujours pas citer le docteur Drouf, la psychiatre Drouf, le médecin référent ne peut rédiger ce certificat puisque le lien de causalité ne peut être établi. Donc là, il va continuer sur son mensonge en faisant croire que elle peut pas le faire puisque j'ai demandé qu'il perte d'emploi. Mais quand on s'est pris le chou, la procédure des prud'hommes n'avait même pas commencé. Donc comment elle peut parler de ça, ou lui, comment il peut parler de ça, puisque la procédure n'était pas commencée quand j'ai demandé le certificat. Vous voyez, on a quand même affaire à des débiles. Hein. Et ça serait tout le temps. Et ça, c'est incompris par le ministère de la Santé, ça, c'est incompris par l'ARS, c'est incompris par tous ces mange-merdes. Hein, voilà. Parce que là, vous êtes qu'avec des ordures, des racailles et des vermines. Faire ça aux enfants des autres, il n'y a pas de problème. Mais ça serait à leurs enfants, ça serait consternant, dramatique. Là, les médias, ils se jetteraient dessus. Voilà. Mais ce sont des enfants des familles, des classes populaires ou des classes moyennes qui ne sont pas affiliés à leur famille universitaire et leurs troubles mentaux, de leur propre mégalomanie et de leur propre narcissisme. Là, ça les gêne pas. Hein. Mon fils a bien été un cobaye aux yeux de cette psychiatre dans la manipulation mentale qu'on peut constater sur son dossier psychiatrique. Après de longs échanges, le médiateur prend fin sans accord, donc je ne savais même pas qu'il y avait un accord. Donc là, il me dit oui, moi je suis là pour concilier. Puis après, il me dit il n'y a pas d'accord. Je savais pas que c'était lui qui décidait pour la psychiatre Drouf. Donc en fin de compte, vous voyez, bon, c'est des mange-merdes. Hein, voilà. Et en plus, il se fout de votre gueule en mettant ouais, je reste à votre disposition si vous souhaitez poursuivre cet échange. Donc le mec, il cache que c'est le médiateur de l'établissement. Il cache que c'est lui qui doit décider si elle doit faire un certificat ou pas, parce qu'il me parle de sans accord. Donc il parlait bien au nom de cette psychiatre. Vous voyez? Donc franchement, des mange-merdes. Donc bien sûr, je l'ai dénoncé, j'ai dénoncé ce mensonge, je leur ai dit que j'ai eu les vidéos, et j'ai envoyé les vidéos au ministère de la Santé, comme il est écrit sur le document. Synthèse de ce chapitre survolé quand même assez rapidement, mais plus détaillé comme dans le sous-chapitre 3, le mémoire, où j'amène l'hypothèse. Et voilà, ça c'est un mot qui est inconnu par, vous avez vu, le cadre judiciaire, le cadre de la santé, l'hypothèse, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc quand j'amène l'hypothèse de l'assassinat de mon père par le corps médical dans, je dirais, lui raccourcir sa vie au niveau de son cancer, hein, faire peut-être une opération qui n'était pas nécessaire, augmenter la dose de chimio pour que celui-ci disparaisse plus longtemps, hein, puisque nous avons, je dirais, le mobile du tableau hein, avec le socialisme, et nous avons toute cette ombre de la dictature ministérielle, gouvernementale, qui œuvrait depuis toujours, et qui sont mis devant le fait accompli maintenant grâce à la technologie, grâce au matériel informatique grand public. Ce qui pouvait cacher avant n'est plus cachable. Et c'est là pourquoi ils ont instauré le coup d'État politique, le traité de Lisbonne, la constitution institutionnelle allemande, on va dire, hein, puisque c'est l'ultralibéralisme, c'est basé sur le fédéralisme américain. L'Allemagne qui est occupée utilise, je dirais, un peu le fonctionnement américain de l'ultracapitalisme, et ce n'est plus le pouvoir national, c'est le pouvoir au niveau des régions. Ce sont des grandes régions qui décident. Chez eux, il y a, je crois, plus que 10 ministres. Il y avait toujours très peu de ministres. Comme sous les monarchies, il y avait très peu de ministres. Il n'y a que dans leur république, hein, pour acheter leur électorat en France, où vous retrouvez toujours les 40 voleurs. Hein. Il y en a plein que vous ne voyez jamais, puisque ils travailleront dans l'ombre. Ce sera un travail inutile et futile qu'on rencontre ici, hein, puisque c'est du millefeuille administratif qui ne sert strictement à rien. Et là, c'est pour les promotions de leur parti unique du Front républicain. Donc ça c'est clair, donc une trentaine de partis politiques, syndicalistes, et une cinquantaine à centaines d'associations caritatives, ONG, qui sont dans cette complicité et qui sont toujours dans le racisme et la haine de la discrimination, je veux dire, envers l'électorat du Rassemblement national, le peuple en général, hein, parce que c'est tous
contre la nation France, c'est tous contre le peuple, c'est tous contre le Rassemblement national, et on le voit bien que la psychiatrie là-dessus est complice. Donc ces bac+10 ne comprennent jamais le simple français que nous parlons. Ils ne comprennent plus les simples textes de leur propre serment, le serment d'Hippocrate, le serment du médecin, leur propre déontologie. C'est incompris par le Conseil de l'Ordre 35, le Conseil de l'Ordre national, par l'ARS 35, par le ministère de la Santé et le HCSP, on va dire, de la plainte qu'on retrouve sur ce chapitre. Donc, et bien sûr, on ne vous répond pas puisqu'ils utilisent, je dirais, l'indifférence qui est un mobbing des harceleurs. Comme vous êtes avec des esprits criminels, donc ils vont harceler toutes les victimes qui vont demander des comptes. Si vous avez la faculté, comme moi, de récupérer les preuves où elles sont, parce que les preuves, elles sont éclatées, comme vous l'avez vu, partout. Ce que ne fait jamais, je dirais, les enquêtes, et ce qu'on verra plutôt dans le détail, comment ça s'appelle, de la justice. Alors, pas tellement les tribunaux de police, hein, on sera plutôt sur les enquêtes au niveau des parquets, hein, puisqu'ils ont des pouvoirs, mais leur pouvoir ne sert à rien, puisqu'il ne sert qu'à protéger les fonctionnaires, la politique, du front unique de la dictature, je dirais, institutionnelle, du front républicain pour l'empire fédéral de l'Union européenne. Donc nous sommes toujours avec un esprit fasciste, nazi, idéologie de la race supérieure des intouchables. Parce que là, vous n'avez rien de procédure pénale. C'est juste pour dire, voilà, vous faites un blâme, vous lui rappelez à la loi, ce qui est totalement logique. Mais même ça, comme ils sont narcissiques, mégalos, on peut dire qu'ils sont des psychopathes, ces gens-là. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. C'est eux centrés sur eux-mêmes et rien qu'eux. Et donc ils utilisent toujours le tête-à-tête dans les bureaux et je vais mentir. La seule preuve que vous pouvez avoir, et donc c'est un droit aussi au niveau de la légitime défense pénale, c'est l'article 122-5. Vous commettez une petite infraction qui dévoile un délit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la légitime défense pénale. Et il n'y a rien de plus simple, de moins offusquant, d'avoir une caméra cachée. Parce que la caméra va dire la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de caméras dans les bureaux, qu'ils ne veulent pas des caméras dans les tribunaux, dans les instances. C'est ce que j'ai demandé déjà au tribunal de police, hein, puisque vous avez souvent des boîtes à idées. Hein. Moi, j'ai demandé la surveillance vidéo de toutes les audiences pour démontrer que là, ils n'auront pas la même attitude. Là, ils seront obligés de rendre justice. Là, ils seront obligés d'appliquer la loi. Là, vous verrez ce qu'est la faculté des menteurs, des manipulateurs, des entreprises d'avocats. Parce que là, vous êtes qu'avec des mange-merdes qui inventent des trucs, et nous le verrons dans les procédures, je dirais pénales. Ils inventent tout et n'importe quoi, donc ils sont dans les affabulations, dans les mensonges, dans les diffamations au sein des cours. Voilà, alors bon, est-ce qu'il n'y a pas d'outrage? Parce que c'est pas de l'insulte dans la vulgarité, hein, parce que là, c'est de l'insulte dans les écritures. Comme là, on peut voir son diagnostic sur ma personne qui me traite de paranoïaque, du discours dissocié. Ce n'est pas de l'insulte classique, c'est de l'insulte bourgeoise, c'est de l'insulte de la vie médicale qui fait que elle est dans l'abus de pouvoir de sa fonction, de son poste, parce que elle a le droit d'être au-dessus des lois de tout à chacun, et ils ne savent plus utiliser un ordinateur pour savoir ce qu'est les droits civils des patients de tout à chacun. Donc on va passer au chapitre 6 qui va être la technologie. Donc vous voyez, comme ça on va pouvoir faire le lien et ce qu'on a survolé aussi avec Sarkozy, le Big Brother. Donc on va pouvoir l'amener aussi là avant, parce que comme ça mâche un peu le travail, du gros travail qu'il y aura à un moment donné sur la procédure 2, et ma candidature basée sur l'institution française, la forme républicaine, mais vraiment dans la forme constitutionnelle qui n'est pas du tout reconnue, hein, puisque aucun de ces codes, hein, la justice, comment ça s'appelle, la justice du travail des prud'hommes ne reconnaît pas les droits constitutionnels des Français. Vous voyez que la santé, c'est pareil, ils ne reconnaissent pas les droits civils des Français, parce que le jeune qui a 18 ans, qui est shooté sur médicaments, qui n'a pas une thune, il doit se défendre tout seul. Vous voyez, vous êtes au sommet du sadisme
de la perversion de ces criminels, de gens qui sont dits notables, qui sont soi-disant des personnes morales. Vous avez affaire qu'à des esprits criminels, des mange-merdes. Et c'est pour ça que j'affiche tous les noms pour que leurs enfants, leurs familles, tous dans l'histoire savent et sauront ce qu'aura été cette période de la criminalité du front républicain sur les 30-40 dernières années.